Bienvenue dans Un Business en 1 heure. Aujourd'hui, on reçoit Lucien Arbieux et on va vous montrer comment créer un business de A à Z en 1 heure. Le but, voilà, c'est de brainstormer ensemble et vous sortir un Excalibro avec toutes les datas pour que vous puissiez reproduire ça de votre côté. Bienvenue, Lucien. Merci pour cette invitation ou cette nouvelle série qui est vraiment pas mal. Ouais. Je pense que ça va être sympa, à la fois pour nous qui faisons la vidéo et pour les gens qui vont regarder. Parce que surtout, si vous regardez jusqu'au bout et que vous êtes amené à réagir, etc., je pense que ça peut donner des idées à beaucoup de monde. Et ça m'étonnerait pas même qu'on ait des boîtes qui se montent après ça. Ouais, carrément. C'est exactement ça, c'est le but, hein. C'est Ouais, vraiment de tout bah donner ouais. pour que ça déboule sur quelque chose derrière, quoi. Euh, ok, ben, on va vous pitcher un peu le truc en même temps pendant que pendant que je set up Excalibro. Donc en gros, le pitch du projet c'est quoi? C'est un agent, un SaaS qui vous permet de créer un agent IA qui va vous aider à créer des contrats, écrire des contrats, les modifier pour faciliter le taf de plein de personnes, des gens qui créent des contrats, des avocats, des notaires, des RH, des commerciaux. Euh, L'idée, c'est de faciliter la création de contrats via l'IA, sans forcément exposer les données des utilisateurs à, à l'IA, mais juste se concentrer sur vraiment générer des contrats, quoi. C'est quoi le nom qu'on a trouvé là? Genius, c'est ça? Ouais, Contract Genius, ouais. Après Parfait. ça, c'est un nom random. Ouais. L'idée est là. Donc c'est aide à la génération de contrats, custom, cible plus, on a dit, notre avocat, comptable, RH, ingé d'affaires. Gros, l'idée, c'est de ramener la technologie de l'IA via un SaaS dans un cadre assez spécifique qui est utilisé déjà aujourd'hui au quotidien par énormément de gens. On sait que c'est chronophage, mais c'est une tâche de laquelle ils peuvent pas se défaire. Et aujourd'hui, avec ça, on peut créer un outil qui va leur faire gagner énormément de temps. Il y a déjà des boîtes qui proposent ce genre de service, mais c'est plutôt un marché concurrentiel. Si vous êtes bon en marketing, en prospection, etc., vous pouvez aller rapidement chercher vos premiers clients, avoir un business qui génère du cash. L'outil est pas spécialement non plus ultra facile à dev, mais c'est pas non plus les plus compliqués. Voilà, on est à un Ouais. niveau moyen de développement, je pense, du produit, d'un MVP. Mm. À partir du moment où tu intègres de l'IA avec un truc un peu avancé en agent, etc., c'est toujours un peu plus difficile que juste faire une app avec full next. Il y a une partie de prospection qu'on peut pas enlever à ce genre de projet parce que Mm. il va falloir aller les chercher. Sinon, il faut investir aussi un petit ads au début pour aller chercher les premiers clients. Mais dans tous les cas, il va falloir faire des calls d'onboarding, il va falloir faire voilà, il va falloir comment dire, faire de la mise en place avec ses premiers clients. Et puis après, les autres suivront. Mais il faut aller chercher les premiers clients, quoi. Comme dans beaucoup de business, de toute façon, il y a rien sans rien. Ouais, c'est clair. Mais ouais, je trouve que c'est assez intéressant comme business parce qu'en fait, tu vas rapidement avoir des retours sur ce que tu mets en place, est-ce que ça fonctionne ou pas. Parce que c'est cash en fait, c'est de la génération directe. Donc, Ouais, même toi, lors du tout, ça va être plus simple de remonter des problématiques et de trouver des retours directs. Donc, ouais, c'est sûr. ouais, non, c'est assez cool. Ouais, pricing, abonnement on demand et custom si vraiment il y a des équipes, des gros trucs. Marketing et Facebook et même ouais, personal branding, LinkedIn, mais vraiment la cible est pas trop présente. Ouais, c'est plutôt une vision long terme, en fait, sur LinkedIn, Ouais. qu'il faut peut-être préparer, quoi. Mm. Mais là, aujourd'hui, vous ne la trouverez pas majoritairement dessus. Donc, ça c'est un peu le contexte. Là, Mm. si on est là tous les deux, c'est quoi la première chose qu'on fait déjà? Première chose qu'on fait, selon moi, j'en ai parlé récemment avec, Ouais. c'est le fait d'aller échanger avec ses premiers prospects en communiquant sur nous la solution idéale qu'on a en tête pour eux. Ouais. On sait qu'on est capable de le faire. On n'a pas besoin Mm. d'attendre d'aller développer la solution pour leur en parler. Ouais. Faut se dire qu'on a une époque où, avant, même à l'époque de The Family et compagnie,
On était déjà dans la mode fake it until you make it. Sauf Ouais, qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est vibe coding, etc., on doit encore plus l'utiliser parce que avant, il fallait 2 mois et 4-5 développeurs pour sortir le MVP que tu avais c'est vendu deux clair. mois avant. Aujourd'hui, tu peux aller le vendre et 2-3 semaines après, aller un mois après, sortir un produit tout seul. Ouais. Je vois des mecs qui sortent des produits de malade hyper rapidement, hein. Mm. Je vois ce qu'a fait récemment Val Brochard avec, purée, j'ai oublié son prénom, Piacentini là. Comment il s'appelle son prénom? Euh, Purée, j'ai un trou de mémoire. c'est pas Jérémy, c'est un truc en I? Ouais, Non, Alexandre. Non? non, c'est pas Alexandre, non. Bon, bref, on voit tous les deux qui c'est. C'est qui? C'est Kevin. Kevin. Désolé, Kevin. Ouais, ouais. Ils ont bossé sur un tool récemment qui Mm. est ouf et en un mois, les mecs, ils ont fait un truc de ouf. Franchement, ils ont charbonné à Ouais. deux. Bon, ils sont très compétents, mais on voit que deux devs, parce qu'ils utilisent l'IA de ouf, hein, ont Mm. réussi à sortir un outil très puissant comme ça, Super LLM. Je vais prendre des détails, mais en gros, on permet de créer des agents, c'est assez puissant. En un mois, chose qu'avant, il aurait fallu 5 personnes pendant 2 ou 3 mois charbonner dessus. C'est clair. Donc, on récupère les premiers feedbacks. Ouais, Euh, je pense on définit moi, j'aurais défini une major feature. ouais. Je pense que Bah c'est en un fait, produit qu'il faut définir une feature clé, quoi. un outil comme ça, là de tête sans connaître bien le marché, etc., il y a une partie vérification de contrat, une partie création de contrat. La Mm. vérification de contrat, ça veut dire connaître toutes les normes et aussi avoir une notion RGPD par rapport aux données des clients. Donc très compliqué et très lourd à mettre en place, je trouve. Ouais. La partie la plus simple, je pense, c'est la partie création de contrat, aide à la création de contrat. Ouais. Ça, au moins, on n'est pas obligé de jouer la partie RGPD parce qu'on précise aux utilisateurs de ne pas mettre des données clients sensibles, Mm. tu vois. Que la Mettre personnalisation du du contrat, demi, du demi-data, ouais. ouais, voilà, c'est ça exactement, de mettre des fake data dedans pour juste générer le contrat, puis après, eux, ils adaptent à la main. Au moins, il n'y a pas de problème. Euh, je pense que ça, c'est la première grosse feature qui permet d'adresser le marché, de commencer à travailler avec eux et de voir ce qu'ils en disent. Ouais, je pense aussi, ouais. Mais après, encore une fois, quand vous allez sur un marché que vous connaissez pas comme ça, c'est très important de se laisser du temps et de rapidement aller parler avec les utilisateurs finaux pour voir si c'est vraiment cette attente-là qu'ils ont. Parce qu'on Ouais, est faut souvent capter la biaisé en douleur. fait. Ouais. Moi, je l'ai. Ouais. Avec Light, au début, on a commencé à faire juste de l'analyse de data. Donc tout le monde était très content. En fait, surtout quand tu fais quelque chose, déjà chez les devs, on l'a vu, alors que les devs en soi, c'est pas les outils qui manquent. Mais quand vous allez Mhm. commencer à adresser des niches où il n'y a rien, où il y a très Ouais. très peu d'outils, que peu importe ce que vous allez faire, ils vont dire que tout est génial. Donc pour avoir des avis honnêtes, il faut venir avec un truc très précis en fait. Si vous Une arrivez avec un direction, truc ouais. très large, ils vont vous dire ouais c'est génial, c'est trop bien, mais au final quand tu vas tout développer, passer du temps à le dev et que tu vas le sortir, ben, personne va acheter. Mm. Pourquoi? Parce que en fait dans l'idée c'était bien, mais dans les faits c'est pas assez concret. Donc il faut arriver avec une idée très très précise et essayer de vendre ça. Euh, donc, je pense qu'une fois qu'on a défini major feature, on itère avec les users qui ont montré le plus d'intérêt lors de cette phase. Là, c'est la grande question. Soit on part de ça, on fait une LP et on tente de vendre. Soit on fait un POC et on tente de vendre en privé. Moi je suis pas trop partisan de vendre un truc qui n'existe pas du tout. Dans le sens OK? où après c'est relou parce que tu dois rembourser les gens, tu tues un peu ton image et tout, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, ce que j'ai préféré mettre en place au tout début, c'était la newsletter. Réunir une base de données clients et rapidement comme ça, tu peux trouver tes OK. 1000 premiers prospects que tu vas réunir Mm. dans une liste. Produire du contenu sur ton avancée sur le produit, sur tes idées, etc. Tu vas créer un lien privilégié avec certains d'entre eux parce que les 1000 personnes que tu vas réunir dedans vont pas toutes interagir avec toi, ils vont pas tous répondre à tes mails et tout. Mais au fur et à mesure, tu en auras quelques-uns qui vont te suivre et qui vont bien aimer le produit. Là, ce que je dis, c'est exactement ce qu'on a fait pour Tech Insight, hein. Ouais. Et le jour où tu sors quelque chose, bah, en fait, ils achètent. Ben, moi, il y a plein de gens que j'ai vu acheter Tech Insight quand on a sorti, ça m'a pas étonné. Parce Ouais, qu'ils ouais, avaient ouais. répondu aux emails de newsletter que j'avais fait au tout début. Et que je les voyais commenter sur son post. Quand je faisais un post pareil, ils commentaient chez moi. Au final, ça m'étonne pas que quand on a fait notre
webinaire et qu'on a lancé le produit, bah, il y a eu des ventes avec ces personnes-là. Mmh. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est pas mal le truc de base email. D'autant plus que c'est pas engageant, alors que vendre directement, si t'as pas du tout de MVP, tu vois, c'est chaud. Mmh. Franchement, vendre quelque chose qui n'existe pas du tout, c'est vraiment chaud. Nous, quand on a vendu au final la feature du job board boosté à l'IA avec Tech Insight, Ouais, on avait déjà une application, on avait déjà un dashboard d'analytics, on avait déjà pas mal de features. On leur avait dit qu'on avait déjà commencé on avait fait des tests et tout, on avait bien avancé quand même. Donc on savait que c'était fonctionnel, qu'on pouvait le faire. Donc OK. on a vendu quelque chose qui n'était pas fini à 100%, qui n'était pas encore là, d'où le prix d'ailleurs cassé qu'on leur a fait à ces personnes-là, parce qu'ils prennent un risque avec nous. Mais c'est important, ouais. Et c'est ce que fait Ramsey aussi là en ce moment avec son SaaS qu'il est en train de sortir, tu vois. Ouais. Euh, En démo, il avait un truc à montrer très très rapide, très vite fait. Et c'est ça qui a fait qu'il a pu vendre les premiers trucs. Mmh. Là, Ouais, sans ça, vendre, c'est chaud. je suis d'accord sur le fait que si, sur cette phase-là, que tu pas un truc, c'est assez compliqué de vendre sur promesse. C'est presque comme aller Mm. lever des fonds, quoi. Donc, je suis d'accord. Ouais. Hem, Tout Que lever des produit fonds, B2B. lever des fonds, tu vas chercher une grosse somme chez peu de personnes. Oui. Là, tu vas chercher des toutes petites sommes chez plein de personnes. Ouais. Donc, tu vas te manger des vents par tout le monde, tu vas te cramer avec tout le monde. Mmh. À moins, ça, tu peux le faire quand tu as un personal brand qui est très fort Ouais. et que tu es déjà connu pour avoir réussi tes gros SaaS. Tu vois, les gens te font confiance avant même que tu aies commencé à développer. Ouais, Donc je suis là, à la d'accord. limite, ouais, tu peux commencer à vendre. Mais tant que tu n'as pas cette image-là et que tu es un nobody au final, comme nous, Mmh. tu peux pas te permettre. Ouais, je suis d'accord. Donc du coup, là, on a réuni une base client, email. Ah, Ouais. on va pas développer cette partie-là parce qu'au final, ça va revenir pareil. C'est on va essayer de vendre, on va galérer à Mm. vendre et après au final, on va Ouais. reprendre cette branche-là. Ouais. On a développé une base, client, une base email. Maintenant la prochaine étape, c'est, heu, alors je fais une bêta, je fais, quelque chose, tu vois, je tente de faire une phase de pré-lancement gratuite avec vraiment, 5-6 users, vraiment, privilégiés Ouais. Et et tu te sers de ta base email pour faire une sélection d'utilisateurs. ouais, Nous, c'est aussi ce qu'on avait fait avec Tech Insight, tu vois. On s'était servi de la base email pour sélectionner les 40 premières personnes qui avaient accédé à l'outil. OK. Et après, le reste était fermé, c'est-à-dire que j'avais bloqué les ventes. Ouais, ouais, ouais. J'aurais pu vendre plus, mais j'ai bloqué les ventes. Non, plus que 40, pardon, 50, presque 60 ventes. Bon, quand même. Parce que si t'as un MVP, ouais. Si t'as pas de OK. MVP et que tu vas encore le développer, c'est chaud, Ouais, je trouve. OK. Bon, il y Et a d'ailleurs, à ce stade-là, vu qu'on est sur un outil qui peut toucher commerciaux, ingénieurs d'affaires, RH, avocats, notaires, etc., pour mmh moi, dans ta base d'email, tu sélectionnes ceux que tu as réussi à le plus connecter avec toi en tant qu'individu. Donc, Ouais. si toi, ça a bien matché avec des avocats, tu vas sélectionner que des avocats. Prends pas un notaire, deux avocats et deux comptables dans les 5 personnes que tu choisis. Je suis Choisis tellement 5 avocats. d'accord. Je suis extrêmement d'accord avec ça parce qu'il s'avère que ce serait une grosse erreur que de développer des features qui vont Eh oui. satisfaire, et l'un et l'autre et un bourbier sans nom. Surtout qu'on sort du MVP. Ouais. Ouais, ouais, c'est On clair. sort du cas du MVP, où là, c'est vraiment d'aller chercher un truc de manière très incisive. Vite, encore mieux, tu trouves 5 avocats en droit du travail. Tu crées un truc en 2 semaines. Ouais. Et une fois que tu as réussi à faire ça, bah, tu étends à tous les avocats et ensuite tu vas chercher les notaires, ainsi de suite. Non, Ces clairement. métiers-là ont trop de spécificités, donc il faut le prendre en compte. Ouais, on n'est pas du tout dans des utilisateurs, qui se ressemblent tous là. Mm. Ils utilisent les mêmes outils, mais, il va y avoir de la granularité qu'on va pas avoir, quoi. OK, Mm. on a sélectionné des users. Là, on fait une phase de test. Ouais. On fait une phase de test, on va itérer avec les gens, sur la partie développement. La prochaine étape, pré-lancement. Moi, pour moi, il y a deux phases. Euh, Pré-lancement, avant le lancement en mode, on vous donne accès à, je sais pas, un peu plus que les bêta users, tu vois? Et après phase de lancement ou alors, juste phase de lancement. Là, pour moi, si tu as un MVP qui marche sur une partie de la niche, sur une partie de ton segment de cible, tu es crédible pour aller vendre à tout le monde.
même si tu l'as pas encore développé. Donc là, pour Ok, moi, tu passes en pré-lancement et en ok, pré-vente, du coup, euh, où même les gens, du coup, les avocats que tu as ciblés, que la niche d'avocats que tu as ciblé, donc on va reprendre l'exemple des avocats en droit du travail, même eux, ils vont bénéficier d'un prix vraiment avantageux parce qu'ils peuvent utiliser l'outil aujourd'hui. Ils vont bénéficier d'une pré-vente avec un prix tout aussi avantageux, avec un prix d'ailleurs qui sera à vie, il faut bien insister là-dessus pour essayer de les faire passer à l'action avant ouais, que l'outil sorte. Et tu vas leur dire, voilà, moi j'estime que j'ai encore besoin d'un mois et demi pour développer la solution complète, qui va prendre tous les corps de métier chez les avocats. Et du coup, tu organises un espèce de webinaire, idéalement, avec eux, parce que c'est le meilleur moyen de convertir sur un, je trouve, hein. Enfin, nous, pour nous, c'est ce qui a super bien marché. Là, je l'ai ouais. encore revu avec Kevin. On a lancé la méthode Reach to Reach Mhm. et le webinaire a été très efficace. Donc, je pense que c'est vraiment un bon format pour des prix qui sont pas plus de 1500, 2000 euros. Ouais, Base pour du service mid-ticket, on va dire, pas du très high ticket, il faut éviter. High oui, ticket, oui. c'est plus compliqué. Le web. Ça se fera pas sur un seul webinaire. Le webinaire te permettra de communiquer à tout le monde ton idée, etc. Mais après, il faudra aussi des calls de closing en plus. Ouais, ouais. Ce sera pas suffisant. Mais ça peut être une bonne première étape, tu vois. Ça peut être Ça, une bonne première étape, un webinaire de préqualification pour non pas faire acheter, mais dérouler sur une des prises de rendez-vous. Et puis après, avec ça, vu que tu as sensibilisé tout le monde, que tu as pu répondre aux questions dans le webi, les gens sont très qualifiés, très chauds, ils savent vraiment ce que tu fais. Et tu peux donc enchaîner sur la vente de ton offre avec un R1 ou même peut-être R2. du setting téléphonique derrière, ou du C'est Meet, ça. Mm. c'est... Ouais, ouais, clairement, hein. Si vous faites des business Ouais. à étiquette ou quoi que ce soit, essayez pas de vendre directement dans le Webi, Ah, quoi. oui. Vous pouvez, hein. Vous pouvez, mais Impossible. c'est plus... Mais c'est... prends un rendez-vous avec Ah, moi et on voit après, quoi. Plus que, c'est ça, tiens, ouais. vas-y, mets ton Mm. Stripe, mets-le et on C'est y va, ça. quoi. Donc, Mm. ouais, donc pré-lancement, prix à vie, tout le monde est hype. Tout le Ouais. monde est hype par le produit. Si on peut débiter un peu cette phase-là de pré-lancement, là, comment tu le verrais, toi? C'est-à-dire, Euh, en étapes, ouais, les différentes étapes. ouais. Pré-lancement, pour moi, tu prépares une séquence d'emails sur minimum 7 jours. C'était un peu ça qui m'intéressait. C'était combien de temps t'aurais fait Ouais, ouais, j'aurais dit une semaine, ça peut suffire. Si tu mhm, t'es bien préparé avant, une semaine, et au bout des 7 jours, il y a le webinaire, quoi. ouais. Oui, de toute Séquence d'emails façon, pour... t'as charbonné ici. Puis, depuis qu'on est là, on c'est envoie ça, de l'email. Donc, à partir de c'est là, ça. notre client, il est aware qu'on fait des trucs. Mais Donc, on là, le but, envoie. c'est de le hyper pendant la semaine un maximum sur l'outil, sur le fait que c'est assez révolutionnaire. Reparler aussi faut profiter dans cette se parler des problématiques. Montrer que toi, tu as bien compris les enjeux de ces personnes-là aujourd'hui dans la rédaction des contrats et que c'est quelque chose de très chronophage, où ils perdent beaucoup de temps alors qu'ils pourraient aller beaucoup plus vite. Et qu'aujourd'hui Mm, aussi, il y a pas beaucoup de monde pour adresser ce problème. Tout le monde est tourné vers d'autres solutions, vers des gens de la tech. Et eux, mm, ils sont un peu laissés pour compte. Tu peux jouer aussi les éduques en faisant dans ta séquence, en parlant de voilà, l'IA, elle va commencer à toucher à tout. ChatGPT, il connaîtra tous les textes de loi, etc. bientôt. mm. Il sera très au fait de tout ce qu'on peut faire ou pas dans le droit civil et compagnie. Donc vous devez apprendre à travailler avec l'IA aujourd'hui pour pas être dépassé demain. Donc Ouais. ça, tu peux le vendre Donc, aussi. ouais, il y a une phase d'éducation importante, la Ouais. cible. Ok, Une donc éducation ouais, un peu générale à faire aussi sur, tu vois. Parler de l'évolution de l'intelligence, le fait qu'elle gagne un point de QI par mois, le fait que hmm, voilà, la courbe d'apprentissage des modèles a quand même assez explosé, même si là on commence petit à petit à se rapprocher d'un plateau, ça reste quand même des... Chaque année, là, quand on commence on est sur des trucs assez énormes, quoi. ouais. Donc, Ouais, parce que c'est une cible qui est pas forcément aussi deep que nous. ils sont... Et, non, ils sont pas aware du tout. c'est Ils sont pas important informés de, sur ça. hmm, Mm. c'est important de Parce les. qu'en fait, si ils comprennent réellement la puissance de l'intelligence artificielle, du fait qu'elle évolue très vite, à tel point qu'elle risque de dépasser énormément de choses, même eux dans leur propre métier, que peut-être en fait leur faire comprendre que Hmm, s'ils continuent à bosser comme ils le font aujourd'hui, euh, soit ils vont se faire remplacer par un avocat plus jeune qui utilisera ces nouvelles technologies et qui du coup pourra traiter beaucoup plus de clients
et aura une qualité derrière aussi de travail qui sera inégalable, clairement, ben, en fait, si tu les sensibilises à tout ça, les gens vont capter vraiment l'avantage qu'il y a à commencer dès aujourd'hui à tester ta solution, même s'ils sont plus âgés. Parce que sur Facebook, tu vas pas trouver des jeunes de 20 ans. Eux, ils sont en fac de Ouais. droit. Donc, tu vas trouver des mecs qui ont minimum 30 ans, voire 40, 50 ans. Clairement. Donc, des avocats de 40, 50 ans, il faut que tu les éduques à tout ça parce que eux, ils rigolent de ChatGPT le dimanche au repas de famille. Mmh. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que ces tes pros ils sont assez quand même Ouais, clairement, clairement. On assez avait dit loin de tout Facebook, ça. Instagram peut-être? Insta, ouais, Instagram, ouais. Cette tranche Donc, d'âge-là, tu la trouves essentiellement là-bas, hein. ouais, ouais, clairement. Tu vas la trouver sur LinkedIn, mais c'est pas tes prospects. En profession libérale, là, il n'y a pas encore grand-chose. Ouais, ouais, je suis d'accord. Pas une bonne idée. On va juste mettre un X, voilà. C'est le moment où on commence à vraiment parler aux utilisateurs et on commence à les informer sur. Mm. Ok, donc là, c'est la phase de pré-lancement. Ça, on va le laisser là, c'est très bien. Si on devait faire une estimation d'une phase de pré-lancement réussie, on se dit qu'entre là et là, par exemple, il y a, je sais pas, 3 semaines, un mois qui se sont écoulés. Mm. Ouais, on va dire trois Ouais, semaines. Entre faire l'école, revoir la vision et tout, vraiment. c'est ça. Et Ouais, généralement, quand vous lancez un produit comme ça, vous avez un business à côté, vous faites déjà des choses. Donc, mm. ça va prendre à peu près 3 semaines à se lancer. C'est quoi un peu ce que tu considérerais un peu comme un succès sur une phase de pré-lancement comme ça, par exemple en taux de conversion, on va dire. Si, admettons, il y avait, je sais pas, 500 personnes au webinaire. T'as 500 personnes au webinaire qui sont bien qualifiées. Pour moi, tu dois faire minimum, quasiment 30% de vente. Ok, Si tu as les ok, 500 personnes dans le webinaire. ok, Ouais. huge. Putain, Un c'est... webi- Normalement, un webinaire, tu es censé convertir de malade. Ok, Genre, ok. nous, pour te dire, avec Kevin, quand on a fait le webinaire, bon, on l'a fait vraiment à l'arrache, par contre. Vraiment à Ouais. l'arrache. On a quand même eu pas mal de monde, mais on a converti très peu de personnes au final. Enfin, par Ouais. rapport au nombre de personnes qu'on avait. On était à peu près un peu 10% et quelques de taux de conversion. C'est assez Ok. peu. Donc, c'est parce qu'on n'est pas sur, en fait, t'es pas sur un taux de conversion où les gens arrivent sur une landing page, ils connaissent pas ton produit, tu vois. Hmm. Ouais, les Et ils gens le sont déjà découvrent aware de via ce que tu fais. Ouais. c'est ça. Hmm. Là, pour moi, tu peux viser les 150 personnes. Moi, pour Ok. te dire, sur Insight, en pré-lancement, on a fait 57 ventes et il y avait moins de 50 personnes au webinaire. Et après, ça a été via des posts LinkedIn qu'on a vendus en pré-lancement. Ok. Ok. Et la plupart des gens qui étaient au webinaire ont acheté. Je pense qu'on était à 50% de conversion sur les jours du webinaire. Ok, c'est vraiment pas mal. En vrai, Ouais, il y a un vrai intérêt. ouais, Si tu vois bien mm, ta phase de pré-lancement, il y a un vrai c'est ça. intérêt. Il y a une vraie belle conversion à faire. Mm. Euh, Mais là, c'était pas les mêmes prix. J'allais En en parler perspective, là. c'est qu'on était sur un produit à 37 euros Hmm. avec un accès à vie. Ouais. Donc là, c'est comme ça, je pense que vous pouvez vendre un accès à peut-être 200 euros la première année. Hmm. Ce que j'allais C'est dire, c'est ouais. très cher, mais au moins ça vous permet de faire rentrer du cash. Si vous faites 100 euros fois 150, Hmm. voilà, Ça vous avez fait 15 15 000 000, je balles. crois. Ouais, ça fait 15 15 000. 000 balles. Vous pouvez même prendre un freelance à Madagascar qui vous aide à développer le truc pendant un mois complet ou même 2 mois. Vous avez du cash pour Hmm. rentrer. Vous pouvez faire de l'ADS pour continuer à faire grossir vos listes email. Enfin voilà, il y a du cash pour faire des choses avec. Donc je pense Ouais. que c'est pas mal d'aller chercher ça. Vous aurez aussi potentiellement 100 premiers avis utilisateurs. Donc là, c'est cool. Mais du coup, ça dépendra du prix, tu vois. Parce que là, nous, sur le produit avec Kevin, on était à 720 euros. Mhm. 720 euros à payer upfront, comme ça commence à piquer un peu. Ouais, C'est ouais, bien pas des sûr. sommes astronomiques, mais ça commence à piquer un peu. Donc, est-ce que c'est aussi un petit peu normal que tu aies moins de taux de conversion? Bon, clairement. Sur un outil comme ça, full illimité avec de l'IA, il faut faire attention parce que ça peut vite chiffrer en termes de coût API. Ouais, Euh, sauf que là, ton objectif au final, c'est pas d'être rentable. oui, Là, ton objectif, c'est de financer ton développement rapidement et de dire que tu as déjà 150 utilisateurs.
Ça, c'est hyper important ce que tu viens de dire parce que c'est crucial. Les gens pensent souvent Mm. rentabilité. Euh, Pas au début, pas voilà. sur ce Là, le genre de but, projet. c'est financement, hein. C'est de se Ouais. dire, on n'est pas là pour autre Là, chose que c'est tes pour premiers. financer le dev. C'est ça. Tes premiers utilisateurs financent le dev. Nice. Parce Ouais. que, ouais, ouais, pour moi, c'est vraiment essentiel ça. Si tu te foires pas, comme j'ai dit, que tu arrives à générer 10 000, même 10 000 euros, tu as du cas pour ta phase de lancement, pour faire Mm, des ads, tu peux mettre 2 000 balles dedans. Tu as du cash pour prendre des outils, tu as du cash pour payer un dev Amada pendant un mois ou 2 mois, mm. s'il te coûte 100 euros par jour, même un peu moins, pour t'aider à développer encore plus vite le truc. Donc, Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, tu vois. Il y a un truc qu'on avait fait avec Mathieu lors du précédent épisode. On avait hmm, fait un pricing progressif. ouais, ouais, c'est ce qu'il faut. Le produit se construit au fur et à mesure, donc la valeur Ouais. augmente au fur et à mesure. C'était un peu ça l'idée. C'était du style 299 euros par an pour les 100 premiers users. Hmm. 100 Ouais, premiers c'est ça, ouais. users pré-launch. Et après, tu passes peut-être Et à à 1000, 499, à tu vois. 1000. Ouais, À 1000? même tu peux passer à 1000 direct. Parce Ok. que une fois que ton produit il marche et tout ça, en fait, on s'en fout de communiquer. Les premiers utilisateurs, ils ont payé que 300 $ l'année. En fait, eux, ils ont pris tous les risques. Il faut toujours récompenser. Moi, je pars du principe que tes early adopters, c'est toujours ceux que tu récompenses le plus. Ouais. Euh, Nous, tu vois, par exemple, Site, on a commencé à passer sur un système de crédit parce qu'on est en train de développer une feature qui va nous demander de donner accès euh, à nos utilisateurs à un bouton qui va leur permettre de trigger un truc avec des appels IA. Donc il faut Mhm. un système de crédit, sinon t'es pas rentable rapidement. Bah ouais, Ben, clairement. les premiers utilisateurs, ben, ils n'auront pas ça. Ceux qui Ouais. ont payé l'accès à la vie, je m'en fous. C'est vous qui prenez ça sur votre charge, ouais. Ouais, voilà, ouais. Parce qu'eux, ils t'ont fait Mm. confiance au début, et si tu commences à leur dire, ou sinon, tu vois, à la limite, pour être fair, tu leur laisses accès à ce pourquoi ils ont payé, et la nouvelle feature, tu leur fais un prix avantageux, quoi. Mm. C'est-à-dire que eux, les crédits, ils paieront jamais plein pot comme les autres, tu Ouais, vois, ouais, pour accéder à la nouvelle feature. La nouvelle feature que ouais. tu rajoutes, à la limite, ouais, tu peux, ça c'est quelque chose qu'on pourrait faire, j'ai pas encore réfléchi. Tu vas toujours leur donner un avantage et leur montrer quand tu vas communiquer sur ça à tes premiers tes early adopters, parce qu'ils t'ont fait confiance au début, aujourd'hui ils ont tel avantage que les autres n'auront pas. Non. Mhm. Il faut chérir ces early adopters, c'est trop important. Ouais. Mhm. Euh, en prendre soin. Ouais. C'est les gens Bah, qui vous ont soutenu dès le début, quoi, faut pas oublier. surtout que c'est eux qui sont le plus à même à vous donner encore de l'argent pour cette nouvelle feature. Clairement. Ça, c'est toujours plus facile de vendre à quelqu'un qui a déjà acheté chez vous parce que s'il a été satisfait de votre produit, bah, il va venir acheter encore chez vous, forcément, parce qu'il sait que ça a marché une fois, pourquoi pas deux. Clairement. Du coup, là, on a fait la phase de lancement. Ben, je suppose qu'on reproduit un peu la même chose, hein. On va aller chercher. Je pense que là, on va faire de l'ADS. Ouais, pour Euh, moi, la phase de lancement, pour moi, si ton prix il est assez élevé, bon là 300 € l'année, c'est pas encore ouf, tu peux encore faire un webinaire. ok, Mais ok. si tu décides de sauter cet état-là et d'aller directement sur un truc à 80 € le mois, donc à 1 000 € l'année, quoi. Si tu veux directement aller sur un abonnement mensuel ou annuel, du coup à 800 € l'année et 80 € le mois pour que ce soit intéressant, Mhm. euh, moi il faut des calls. En fait, il faut des calls avec de l'onboarding et du closing. Ok. Parce que ça devient trop cher. Et l'avantage, c'est que toi, ça te permet de scaler ton activité parce que tu vas pouvoir rapidement onboarder des closers qui vont venir t'aider en plus. Ouais, 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 je suis d'accord. Là, on rentre dans la phase où vraiment. Là, tu passes de j'ai fait 15K, je suis seul ou avec un collègue, à Mm. voilà, je me mets à faire des ads, donc il faut que je prenne certainement peut-être un media buyer pour que ce soit un peu optimisé. Il faut que je prenne très certainement que j'engage des closers. Bah, je vais même dire closer setter, hein. Ouais, Hop. Ok, donc là on a de l'acquisition un peu plus organique avec des gens qui vont aller chercher directement notre cible client. Je pense qu'on peut combiner les deux, hein. Je pense qu'on peut faire un webinaire de phase de lancement, bien sûr, ouais. fin, avoir un call onboarding closing qui est proposé. Ouais, bien sûr. Toujours, Euh, ouais, toujours. Après, tu peux même faire full ads sans closing et onboarding si ton prix il est à 300 € l'année. Ça fait 30 même pas 30 € par mois.
Ouais, clairement, ouais, clairement. Donc là, si tu es sur ce truc-là, tu peux même faire sauter la partie closing et faire que de l'ads pour Mhm. ramener plus de monde à ton webinaire et, euh, et bombarder. Ouais, ouais, tu gardes Par la contre, partie ça demande, closing ouais, dès que tu passes les 500 balles, quoi. ouais, ouais, voilà. Passer 500 balles, ça commence à être rentable. Mhm. D'avoir une étape closing parce que tu vas augmenter ton taux de conversion et tu peux atteindre les 50%, 60%. Ok. Euh, donc là, on est encore dans une phase où on traite que les avocats. Est-ce que à ce moment-là, on continue sur les avocats? Ou est-ce qu'on n'irait pas chercher quelqu'un d'autre? On n'irait pas chercher, tu vois, Ben, quelle serait la raison d'aller chercher quelqu'un d'autre si allez, t'as fait 100 ventes en pré-lancement et 100 ventes en lancement, admettons. T'es que à 200 avocats, ouais. des dizaines de milliers en France, il y en a partout, enfin Hmm, même peut-être centaines de milliers. Je sais pas combien on a en France, mais on a énormément. Et ouais. en plus on dit France, mais tu peux taper la Belgique. Ouais, Ouais, Tuni, ouais. ils ont des lois, ouais, francophonie, genre très proches, tu vois. Belgique, La Suisse peut-être Luxembourg, pas, la Suisse. mais Belgique, Luxembourg, ouais, la Suisse, ouais, peut-être un peu plus difficilement en termes de. Hmm, Mais c'est faisable, ouais. C'est assez faisable rapidement. Moi, je pense que tu commences à élargir au-delà des avocats, si tu as commencé sur eux, euh, à partir du moment où tu as du cash pour mettre un dev à full time sur le développement du reste. Sans que d'accord. toi, ça t'occupe en fait. C'est-à-dire que lui, il développe la partie future et toi, tu commences à faire de la création de contenu, quoi, faire tout ça pour aller chercher Hmm, les nouvelles niches. ok. Ou même, tu délègues même cette partie-là. C'est-à-dire que tout ce qui est dans le futur, tu le délègues et tu le pilotes un peu à distance avec des personnes que tu sous-traites, tu vois. Hmm, Euh, et toi, tu gardes ce qui te fait manger aujourd'hui, ce qui te fait vivre aujourd'hui, et ça, tu l'optimises et tu optimises et tu optimises et tu le ponces en fait. Parce ouais. que faut toujours rester plus dans le réel que dans le futur. Très important. Ouais, Parce je suis que d'accord. si tu te défocuses et que c'est toi qui quittes ce qui marche aujourd'hui et tes premiers utilisateurs, donc, et que tu Hmm, commences à parler à des juristes et tout, tu peux le faire, mais il faut pas que ce soit la majorité de ton temps. ouais. Donc là, on va dire que là, on a fait 200 ventes. Donc on a un annual revenu à 20K. 299 Ah non, plus fois bah, ça 200, fait 60 ça fait 60 60 000. 000 annuels. Bon, déjà, ça commence à être très intéressant, quoi. Oui. On commence à être un peu cool. Donc là, on va mettre ça là. 60K d'ARR. Et ça, c'est des Euh, chiffres qui vont peut-être étonner les gens euh, avec de l'ADS, avec de l'ADS et une stratégie de contenu un petit peu sympa, un webinaire bien préparé, tout ça. Faire 200 ventes, mais si vous en faites même deux webinaires, donc c'est-à-dire 100 ventes, c'est-à-dire dans la même semaine, hein, vous faites par exemple un midi, un le soir, hmm. ou à un jour d'intervalle comme ça, mais très proche, quoi. Vous pouvez faire 100 ventes sur les deux webinaires et réunir plusieurs centaines, voire milliers de personnes facilement. Après, l'organisation de webinaire, oui, bah oui, vu que l'audience, on l'a eu via la liste email. Il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas itéré, sur lequel j'aimerais bien, parce que là, on est déjà très avancé pour les gens qui nous regardent. Je pense que pour la suite, c'est d'autres choses, tu vois, mais peut-être que si on revenait un peu sur réunir la base client, base email, étant Mm. donné qu'on fait pas de personal branding sur LinkedIn, comment est-ce qu'on, c'est quoi un peu, est-ce que tu as une idée de comment est-ce qu'on ferait Ouais. Bah, ce qui est groupe sur Facebook, donc les ok. groupes Facebook où tu vas avoir des groupes spécialisés où il n'y a que des avocats et tout. Ouais. Et du coup, on leur offre quoi, ces gens? On leur dit que en fait, on est en train, on est cash en leur disant, on est en train de construire un produit, on aimerait que vous rejoigniez notre newsletter, ou alors non, on leur Si apporte de la tu, valeur et Si tu fais comme ça de but en blanc, je pense pas que ça va marcher. J'avais déjà ouais. testé à un moment, j'avais commencé à explorer la possibilité de faire une application sur tout ce qui était sport. Mhm. Donc moi je fais pas mal, enfin je fais pas mal, un peu moins maintenant, mais quand même j'en fais régulièrement du sport en salle, tu vois. Et je m'étais dit, purée, ce serait ouf une app, donc basée un peu sur la vidéo comme ça, où en fait c'est l'IA qui va valider ta série et tu fais un espèce de contest intersalle en France partout comme ça,
Ou genre, admettons à Marseille, ben, je suis le meilleur en traction lestée. Genre, moi, je fais 20 kilos. Tu vois. Hmm. Et en fait, ben, personne l'a fait. Et du coup, le mec, il va voir là, puis il va dire, oh, à Marseille, le mec, il fait 20 kilos, moi, je fais 25. Il se filme, pose sa caméra, il filme tout le monde à ça maintenant. Tout le monde Hmm. a ça. L'IA, elle valide, elle a vu que tu avais 25 kilos sur ta ceinture lestée, boum, hop, ben lui, ça devient le nouveau number one à Marseille. Et tu vois, Hmm. j'avais commencé à sonder ce marché, parler avec des coachs et tout, ultra inaccessible, super compliqué. J'ai Ok, galéré de ouf pendant ok, quelques jours, même semaines, sur LinkedIn, pas sur LinkedIn, pardon, sur Facebook et Instagram. ok. Parler dans des groupes et tout, c'est vraiment pas facile. Et en fait, les gens, quand tu leur dis ouais, je vais faire ça, ils se disent ouais, lui il veut juste notre argent. En fait, Hmm. voilà, tu vois ce que je veux dire, il veut faire un billet, Ah, il te voit et arriver, donc il a quoi. besoin de nous. Hmm. Voilà, il te voit arriver. C'est pas une bonne stratégie, je trouve, de débarquer comme ça. Ok. Euh, ouais. Tu lui Je apportes quoi pense comme valeur à un idéalement, avocat, tu vois? ben, tu vas créer des prompts Mhm. pour des cas très spécifiques et tu vas te balader dans les groupes et tu vas ouais, j'ai créé un prompt qui permet de générer tel truc sur un contrat de XY. Hmm. Regardez ce que ça a généré pour tel contrat. Bah, si vous voulez le télécharger, envoyez-moi un MP ou mettez un commentaire et tu fais cette stratégie-là un peu partout. Hmm. Du coup, Ça tu peut être crées pas une mal. base email de gens qui veulent améliorer leur génération de contrats. Donc, tu sais qu'il y a une Voilà. Donc, tu intention. as des gens, ouais, t'as des gens qui sont sensibles à l'IA, tu as des gens qui commencent déjà. En fait, c'est toi qui leur offres quelque chose. Ils vont se dire, ah ben, il est super sympa, il me donne des trucs et tout. Hmm. Et puis après, une fois que tu as ces gens-là qui commencent à te connaître, tu leur as donné des trucs, tu engages avec eux par email, mais en même temps, tu continues à engager sur les réseaux sociaux avec eux. Quand tu vas mettre un post sur Facebook ou sur Instagram, faire une publication et tout, tu vas leur demander de venir te donner de la force pour Hmm. avoir de la visibilité et faire en sorte que bah, d'autres avocats ou d'autres confrères à eux bah, puissent connaître ce que tu proposes. Et Ouais. voilà. Et Ouais, je pense que ça. c'est la stratégie le plus smart. En fait, il faut donner de la valeur avant de demander quelque chose. Si tu viens et tu Hmm. demandes, moi c'est ce que j'avais fait, grosse erreur, bah en fait, ça marche pas. Ouais, donc clairement, il faut leur offrir quelque chose. Euh, J'irais même jusqu'à, je leur offre quelque chose et après, et je leur dis, voilà, est-ce que tu connais Mm, quelqu'un comme toi qui serait aussi intéressé par ce prompt-là? exactement. Je peux lui envoyer ou en faire des trucs. Ouais. On offre des choses aux gens et on leur permet de juste prendre ce qu'il y a et ils donnent leur Mm, adresse email et c'est tout quoi. c'est ça. Tu peux même leur proposer au début, comme vu qu'on est vraiment au début, hein, et c'est ce que j'avais fait Mhm. pour TechInsight, c'est des appels d'une demi-heure. Ok. Tu leur dis, voilà, je t'envoie mon agenda, on s'appelle, j'ai rien à te vendre, je veux juste voir dans le quotidien comment tu utilises l'IA, etc. Et cetera. Et ça m'intéresse beaucoup parce que ben, moi, voilà, je fais ça et j'ai envie de creuser le sujet pour voir comment tu l'utilises dans ton quotidien et si je peux t'aider à quelque chose. J'ai fait ça avec les devs pour Tech Insight, j'ai eu 30 calls en une semaine, Ok. de une demi-heure à l'époque, voire même plus d'une demi-heure. Et c'est là où en fait j'ai commencé à capter qu'il y avait un problème par rapport au full remote et qu'on a sorti cette première feature en fait. Mhm. Donc, euh, donc ça c'est important, ouais. C'est important. Ok, donc ouais, on a créé une base email, on leur a apporté de la valeur, on a fait des calls avec eux. Hmm. Euh, donc voilà, les groupes Facebook, on ajoute aussi des gens sur Instagram. Les avocats, tu peux les call, mais c'est des gens très occupés. Ouais, c'est ça. C'est ça Tu peux. qui me dérange Si, un peu si avec t'en as. cette, c'est qu'ils sont busy et en plus leur temps vaut de Ouais, l'argent, quoi. ouais. Ça peut le faire. Ça peut le faire si en fait tu les call et tu leur proposes un rendez-vous pour parler des opportunités de l'IA dans leur métier. Et Hmm. tu leur dis, ouais, j'ai rien de spécial à vous vendre aujourd'hui, mais voilà, j'ai créé plusieurs prompts qui marchent plutôt bien, j'en ai donné à vos confrères. En fait, il y a des niches très ciblées et tout le monde se connaît un peu. Tu sais qu'il y a un avocat qui utilise ton prompt qui est dans telle ville. Tu as un avocat de la même ville au téléphone, tu dis, ouais, il y a un tel qui a utilisé mon prompt pour faire ça. Ouais, Ok. là, ouais, c'est ça, faut utiliser la preuve sociale avec un aspect de concurrence en fait. Et c'est Seth Godin qui dit, People like us do things like that. Hmm. Tu vois, quand tu captes Ok. ça en marketing et que tu arrives du coup à le transposer sur une niche, ben en Hmm. fait les gens ils vont se dire ok bon bah les gens comme nous ils font ça donc moi aussi je le fais.
Pas l'acceptation, c'est l'utilisation. C'est pas l'acceptation, c'est quand tu as un truc qui est utilisé chez les gens, c'est la Ouais, je vois ce que tu veux propagation. dire. Ouais, bon, c'est bon. L'acceptation de C'est l'utilisation. un peu le mimétisme. Ouais, utilisation dans le C'est-à-dire que tu vas domaine. recopier, tu vas recopier tes confrères, quoi. Ok. Donc ouais, là, on est un peu dans la phase où on bootstrap, on galère un petit peu. Il est possible que cette phase-là soit un petit peu galère, qu'on ait un peu de mal à C'est le trouver plus les dur. super users. C'est là où c'est complexe, mais il faut pas lâcher. C'est un moment où on peut faire des choses. Mais aller parler des fois avec les premiers prospects, c'est souvent quelque chose de difficile. Donc, Ouais. donc voilà, il faut pas lâcher. Tout le reste va en découler. C'est si vous avez une bonne base email, ben, en fait, vous avez des bons bêta users, vous faites un bon pré-lancement, vous faites du cash, et derrière, ça glisse, quoi. Parce que si vous n'avez pas de cash Mm. pour ça, ben, la phase de lancement ne sera pas ouf. Vous n'aurez pas d'ads, vous ne pourrez pas prendre de closer, et vous allez devoir dev le truc en solo, quoi. Ouais. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe si on rate la phase de pré-lancement? On fait quoi? Qu'est-ce que t'en penses? On se foire totalement, Ben, on fait pas d'oseille. on se force totalement et on a fait zéro vente. On revient en arrière, à l'étape d'avant. Euh, on avait Ouais, sélectionné un domaine spécifique. On avait réuni une base client. Donc si ça foire, on revient à la base client. Enfin, à la base ouais, prospect plutôt. Parce que c'est pas des clients, ouais, ils n'ont pas acheté. oui, c'est vrai. Euh, on revient à cette base-là. Et on voit, en fait, on s'est pas trompé de domaine. Ce domaine-là, ils étaient intéressés par l'idée, mais en fait, ils en sont trop éloignés. Donc, Hmm, ils vont pas passer le pas. Ou sinon, c'est que notre solution, en fait, c'est soit la cible est mauvaise, auquel cas, du coup, il faut adapter la solution. Soit c'est pas la cible qui est mauvaise, mais c'est la solution. Et du coup, bah, hmm, il faut travailler l'offre, en fait. ouais. Rollback, euh, retravailler soit la cible, soit l'offre. Parce que dans tous les cas, c'est ce qu'on propose, c'est soit ce qu'on propose est pourri, soit notre cible n'est pas vraiment intéressée. C'est ça. Ok. Nickel. Ok. Bah écoute, Et ça on arrive est. souvent, hein. Ouais, bah ouais, c'est ça, c'est ce que je me dis. Il y a beaucoup de gens qui vont rester bloqués là, quoi. Ouais. Pour donner un exemple palpable, on a fait un pré-lancement, on a fait 2 000 euros, Ouais, 57 ventes. 2 mois après, on a sorti la version, on a fait le lancement, on a fait 1 500 euros, à peu près 1 700 euros. Je crois qu'on a refait encore quelques ventes. Donc on a fait un peu moins de 4 000 euros en tout. ouais. Vu qu'il y avait des abonnements qui roulaient encore, on est monté à quasiment 4 000 euros de chiffre d'affaires fait sur ce projet-là. Projet qu'on a fait environ 4 mois, où on a été vraiment focus dessus. Donc ça fait environ 1 000 euros par mois. Ouais. Euh, Sauf que une fois qu'on a fait des premières ventes, qu'on a atteint le maximum de notre réseau proche, on Ok. vendait plus. Et en fait, quand j'ai revenu à l'étape d'avant, comme on a dit là, donc Ouais. j'ai réengagé avec les personnes. Ok, donc pourquoi toi tu as pas acheté? Ben, parce que je trouve que la valeur perçue, elle est pas assez. Les gens ils m'ont dit ça. Non. Moi, le fait d'accéder à des offres qui ont été vérifiées par une IA, c'est sympa, mais j'ai pas spécialement envie de payer pour ça tous les mois. C'est Même si important c'est pas ça, très hein. cher, c'est 10 balles. Hmm, J'ai pas spécialement envie de payer pour ça. Et du coup, c'est là où j'ai continué à travailler l'idée, d'où la feature qu'on est en train de développer. Bon, je peux en parler ici, mais on travaille dessus vraiment en dilettante parce que moi et Fahari, on est tous les deux sur une mission en freelance. hmm. En plus de ma mission freelance, j'ai lancé un programme avec Kevin, mais on va revenir sur le projet de toute façon. Donc là, l'idée, c'est ensuite de permettre aux développeurs de squeezer en fait les process pour postuler à une offre et de pouvoir prospecter les offres directement. Donc vu qu'on a l'offre, au final, une offre d'emploi, c'est quoi? Quoi, c'est un signal fort qu'une entreprise a un besoin. Toi, tu réponds à ce besoin. Sauf que aujourd'hui, le système fait qu'on veut te faire passer par un système de CV, d'entretien et patati et patata. Hmm, Le but, et c'est ce qu'on dit à tous les freelances, etc., c'est qu'il faut squeezer ça au maximum. Donc, c'est pour ça qu'on a fait un rebranding en passant de Tech Insight qui collait à une image orientée dashboard de data analyse comme on avait fait au tout début. Vu tout ce qu'on faisait, ben, on est passé sur un nouveau nom qui s'appelle Free Match parce ouais. qu'on veut cibler les freelances et on veut faire matcher ces gens-là avec des offres. Là, ça s'est développé déjà. Donc, tu mets juste ton URL de profil Malte et on te sort les annonces qui matchent le mieux avec ton profil de ce qu'on a scrappé.
OK. avec un calcul de score en fonction de tes préférences, de ta région, télétravail ou pas. Ça marche plutôt bien. Et ensuite, c'est ce qu'on doit développer, c'est te sortir les contacts clients. OK. Toi, tu sais que l'entreprise a posté une annonce, ton profil il match, parce que du coup tu l'as vu en un clin d'œil, mais en fait tu vas dépenser des crédits que tu auras achetés chez nous pour accéder à ces infos-là et directement les prospecter. Ouais. Ouais, tu vas gagner du temps. Tu vas gagner du temps, tu Mm. vas pouvoir prospecter des gens qui sont vraiment validés et qui te C'est ça, conviennent. c'est ça. C'est Pour un développeur qui est déjà en mission ou qui n'a pas de mission mais qui est pressé, qui a besoin d'une mission rapidement, ça lui ouais. permet de cocher toutes les cases. Et nous, on va pouvoir même aller plus loin. C'est-à-dire qu'après, on va pouvoir, vu que enfin, j'ai bien progressé en rédaction, pouvoir mettre en place un système qui va prendre ton profil, l'offre et les informations de la personne que tu veux contacter et te rédiger un message de prospection. Hmm. Vraiment optimisé avec des techniques de prospection, etc. Ouais. Mais du coup, tu n'auras pas besoin. En fait, l'idée pour moi, c'est de créer un outil qui est painless pour l'utilisateur. Donc le dev, le freelance dev qui veut rester dev et qui veut pas forcément se former à tous ces trucs-là, tu vois, qui veut pas forcément payer un coaching. Donc là, c'est de Hmm. vraiment créer un tool où le mec il se dit, ben, en fait, le truc est quali et ça coche 80% des cas, tu vois. En Ouais. mode loi de Pareto à fond, quoi. Donc Ouais, je voilà, prends pas de c'est temps vraiment pour. l'idée. J'utilise le Ouais, tool et j'en extrais la valeur c'est dont j'ai ça, besoin. c'est ça. Et comme on disait avant, dans cette vidéo, c'est pour ça que j'en parle aussi. Donc là, pour l'instant, on a commencé à engager, nous, sur une niche, c'est les développeurs. Ouais. Mais là, on se rebrande sur les freelances. Si ça marche sur les freelance dev, je peux élargir à tous les secteurs de freelance, tous les gens de l'IT. Ah, c'est rien, c'est le rhume des foins, je suis pareil. Ah, ouais, C'est donc que tu c'est peux élargir compliqué. à tous les freelances de l'IT parce qu'en fait, si ça a marché pour eux, ça va marcher pour tous les autres, quoi. Ça marchera pour des designers, marchera pour des product managers, pour Mhm. tous les gens dans ce genre de métier. Ouais. D'ailleurs, j'avais fait un post qui avait super bien marché sur LinkedIn, qui avait fait plus de 400 commentaires, où je disais aux gens de commenter free match. Ouais. Euh, je disais aux gens de commenter free match. Du coup, maintenant, ça fait un peu plus d'un mois qu'il est sorti ce post. Et en fait, j'avais des gens de tous les horizons. J'avais des gens qui Hmm. avaient rien à voir avec le dev qui avaient commenté. Et du coup, je leur disais en réponse, ben, pour l'instant, je m'occupe des devs. Quand l'outil marche pour les devs, voilà, on va venir vous chercher. Mais je les remercie en doigt d'avoir participé et tout. Et quand vous faites ça et que vous communiquez, vous avez ce genre de retour-là, vous tenez un bon truc. Ouais, C'est, vous êtes sur un truc qui est pas mal, ouais. Mm, ouais, totalement. clairement. Totalement, totalement. Ouais, Ok. Donc, du coup, là, on a traité un peu l'acquisition, euh, on a traité un peu le pricing très légèrement. Les ads, bon, on parlera pas du personal brand LinkedIn parce qu'en fait, c'est les étapes d'après. ouais, Euh, on a parlé un peu de vite fait la feature, du coup, c'est l'aide à la création de contrat. On a tellement à faire avec l'aide à la création de contrat que la vérification de contrat, c'est vraiment quelque chose qui vient en phase 2 phase 3 phase 4 quoi. C'est pas du tout ça. D'abord, on ouais, va aider les gens à créer des contrats sur les notaires, les avocats pour commencer, enfin les avocats pour commencer, et après peut-être aller chercher les notaires qui sont, à mon avis, ce qui ressemble le plus aux avocats, et après peut-être ouais, aller chercher d'autres choses. Mais voilà, il y a de quoi faire avec une seule feature si la douleur est forte. Donc moi, ce que je conseillerais, c'est vraiment se concentrer sur contre la création d'une feature qui apporte de la valeur. Pas, ouais, faut pas simplement brancher un GPT derrière, quoi, sinon ça aura pas de sens. Donc ouais. Il faut aller un peu plus loin. Faut aller un peu loin dans la recherche, là. je Ouais. pense que ce sera le Et gros challenge de ce truc, tu vois. Enfin, il là, y a pour une moi, si tu valides les étapes qu'on a dit, si tu les valides, tu rentres dans la feedback loop. Donc, ouais, c'est-à-dire feedback loop, c'est-à-dire que tu es dans une phase où ce que tu vas chercher absolument à satisfaire, c'est tous tes clients qui sont chez toi. ouais, Et faire en sorte de, sur cette base de clients-là, d'itérer sur ton produit pour l'améliorer, sur cette première feature, en fait. De pas écouter forcément les gens. Hormozy, il en parle très bien, tu vois. Il en parle ok, très bien, c'est qu'il faut pas trop se laisser influencer par ses utilisateurs quand ils te disent ouais c'est génial, j'ai pensé à telle feature et tout, ce serait top si tu fais ça. Tu dis ok merci, merci beaucoup. Tu remercies les gens quand on te donne des idées. ouais, Je l'ai fait plein de fois pour Tech Insight. Et ensuite tu dis quoi, tu vas voir pour l'intégrer dans la roadmap. Voilà. Mais parce que quand tu vas commencer à échanger avec tes utilisateurs comme ça, qui utilisent déjà ton produit, tout le monde va te donner beaucoup d'idées. ouais, Mais c'est très sympa, mais au début,
pourras pas y répondre. L'idée, c'est de faire en sorte que eux te laissent des avis favorables, tu vois, des Hmm. avis avec 5 étoiles, des avis sur lesquels tu peux capitaliser. Et une fois que tu auras 100, 200, 300 000 personnes, tu vois, ben, en fait, tu as moins besoin de mettre de l'énergie dans l'acquisition de feedback parce que ça a fait ses preuves, tu vois. La Ouais, preuve, elle est là. ok, Passer 100, plus de 100 personnes, ça commence à être assez puissant, tu vois. ok. En dessous de 100 personnes, faut charbonner les avis. Et là, du coup, on continue, du coup, parce qu'on a fait, là, on a fait de l'acquisition par des phases, pré-lancement, lancement. Comment est-ce qu'on fait là? On met en place, du coup, on laisse les ads, pause, Là, continue. en fait, faut systémiser. Faut systémiser quand tu commences à être là-dedans. Au début, tu fais beaucoup de choses à la main et tout. Et là, tu dois rentrer dans un truc où tu vas systémiser, où tu Ouais. vas tester, itérer. Tu vas faire des tests sur ta landing page pour voir qu'est-ce qui convertit ou pas. Tu Mhm. vas faire des tests pour les améliorer, faire en sorte de voir qu'est-ce qui convertit ou pas. Et le but, en fait, c'est de faire en sorte que tu aies un flux de clients continu, de nouveaux clients continus, qui se mettent en place et qui sont en croissance. Donc Ok. toi, il finit ce que tu embauches. Donc là, on est dans une phase de structuration beaucoup plus avancée que moi, j'ai jamais Ouais. atteinte Mhm. pour l'instant sur aucun de mes projets, mais que j'espère Ouais. atteindre dans les prochains projets. Donc voilà. Ouais, Moi, on va dire clairement. que pour l'instant, je me suis arrêté à la phase de lancement. Ouais. Ici, là. Et j'ai dû faire un rollback Mhm. sur Tech Ouais, Insight. Donc, bien sûr. ouais. La théorie ici. Ouais. Feature, quand on sort la feature avec Fahari dont je t'ai parlé, je Mhm. refais un pré-lancement. Ok. Bah oui, parce que tu as fait un Ouais, rebranding. c'est ça. Voilà. C'est. Rebranding, Ouais. pré-lancement. Voilà. Toi, t'es reparti là. C'est ça. Et t'as refait une loupe comme ça. Et donc là, on est à ce Ouais. point-là, quoi. On Ouais. est à. T'as déjà des bêta users sur tes matchs? Non, parce que la feature, elle n'est pas développée. Ouais, donc t'es là On encore. n'a rien mis en prod. En gros, Hmm. si tu veux, toute la partie, on a refait beaucoup de trucs dans le front, pardon. La partie job board est beaucoup plus esthétique. Maintenant, quand tu te connectes, tu n'arrives plus sur le dashboard d'analyse. Il existe toujours, mais tu arrives sur le job board en premier. Ouais. On a refait toute la partie profil aussi pour administrer son propre profil. On a refait vraiment pas mal de choses sur tout ça. On a amélioré des trucs sur le dashboard d'analyse aussi. On l'a pas délaissé. Le job board, il était vraiment bien bien optimisé. Et là, on a fait tout un système d'onboarding, comme j'ai dit, où en fait tu mets juste ton URL de profil Malte, on télécharge le Hmm. profil, on télécharge toutes tes infos, ça met à jour directement ton profil. Du coup, littéralement, en 20 secondes, le temps de scraper le truc, de le récupérer, de l'enregistrer, ton profil il est à jour parce qu'automatiquement ça te charge sur le job board toutes les offres qui te correspondent, qui matchent Hmm. avec ton profil. Donc en fait, tu as zéro recherche à faire. Moi, le but, c'était qu'en 2 minutes, quelqu'un, il paye chez moi, il se connecte chez moi, il peut postuler. Donc sur ça, on l'a fait. Et là, c'est la feature un peu complexe. C'est la feature un peu complexe qu'on essaie qu'on va attaquer bien. Et il y a aussi Fahare qui a fait la bascule au niveau du système de paiement vers un système de crédit qui est beaucoup Ouais. plus compliqué à mettre en place. Ouais, clairement. Beaucoup plus compliqué à mettre en place parce que voilà, il y a beaucoup plus de choses à savoir quand un utilisateur met une action, etc. Enfin bref, donc il y a ça Ouais, qui a il faut été que fait. chaque Côté, élément, tu le c'est ça, répertories avec des événements et tout. c'est Très, ça. très chiant, en fait. D'où Très, l'intérêt très, au très chiant. début de ne pas vous casser la tête à aller faire des trucs que vous allez faire avec du crédit, un système de crédit, Ouais. parce que vous n'êtes pas sûr, c'est très lourd à développer. Et nous, au début, on y avait pensé, on savait que si ça marchait, on devrait y arriver, mais on ne l'a pas fait. Et heureusement qu'on ne l'a pas fait parce qu'on l'aurait fait sur des mauvais outils, entre Hmm. guillemets, que aujourd'hui, ce n'est pas les features qu'on va mettre en avant. Hmm. Pour vous dire, du coup, la feature vérification par l'IA, c'est la cerise sur le gâteau, c'est un petit plus, mais c'est pas ça qui fait passer à l'action. Hmm. Donc, il y a eu des personnes qui ont bien aimé, peut-être parce qu'ils nous aiment bien, parce que voilà, du coup, bah, ils ont acheté notre produit, parce qu'on communique bien sur LinkedIn, les gens nous voient, etc. Bah ouais, je pense pas, ouais, que. Mais par contre, pour la feature de Free Match, ça répond à un problème concret. Et en fait, le plus vous vous rapprochez d'un outil qui permet de soit gagner du temps, soit de gagner de l'argent, le plus vous avez un truc qui est valuable. Hmm. Ça, c'est évident. Donc, Ok. nous, le fait qu'on donne qu'on te permette de postuler rapidement, avec efficacité sur des offres d'emploi, pour des gens qui galèrent à postuler, Ah ouais, c'est c'est- c'est c'est- banger. la douleur. Ils ont pas de temps, Ah oui. ça leur plaît pas. Donc Et aujourd'hui, il n'y a c'est. rien qui existe comme ça. Hmm. Rien. Il y a des outils très génériques, en fait. Tu vas devoir, en fait, tu peux le faire aujourd'hui, tout simplement, toi.
Je vous le dis, hein, ça marche, hein, il y en a qui le font déjà, il y a des freelances qui le font déjà, ça marche très bien pour eux. Et peut-être qu'eux achèteront pas chez nous, tu vois. Ouais. Mais là, le but, c'est de wrapper tout ça dans un workflow complet avec une application, de pouvoir tout piloter, d'avoir même un espèce de CRM où tu peux voir sur quoi tu as postulé, qu'est-ce que tu as envoyé comme message, tu vois, traquer un petit peu aussi. Ah, c'est Il bien y a ça ça. à faire. Ça, j'y ai pensé, mais ça, c'est après, encore une fois. Ouais, ouais, Tu vois, ouais. la roadmap, tu vois, elle est déjà, tu vois, il y a plein de gens qui me disent, ouais, tu peux Bien sûr. faire ça, ouais, mais t'inquiète. Il y a déjà la Mm. roadmap, on verra où est-ce que je peux le caser. Ouais, c'est clair. Donc, ça, c'est déjà en tête. Mais du coup, ce que je disais, c'est que dès que tu as fait ces premières features-là, il faut communiquer, il faut échanger avec eux et repartir dans ce truc-là de feedback loop, en fait. Mm. Il y Parce a que un truc que je voudrais qu'on c'est voit important. ensemble, c'est la partie onboarding. Je trouve que c'est capital. En tout cas, moi, c'est quelque chose à laquelle je suis très, très sensible. Moi, quand j'arrive sur une app et que il me faut plus de 10 minutes pour m'onboarder, j'ai envie de me barrer bien vite. Donc Ouais. là, c'est comment est-ce qu'on fait pour onboarder des gens qui sont pas tech et qui veulent des résultats directs? Parce que là, dans notre truc, donc, on fait de l'aide à la création de contrats. Donc, il va nous falloir des contextes et Mm. des choses qui vont aider. Parce que je suppose que du coup, l'agent, il sera personnalisé suivant l'avocat, tu vois. Moi, pour moi, la réponse, et c'est quelque chose que j'ai pensé pour Tech Insight aussi, pour la suite, euh, ce serait dans un premier temps, avant de développer même la feature qui permet aux gens de postuler en utilisant l'IA, c'est en fait de faire des vidéos où tu expliques comment utiliser ton outil. C'est ce qu'a fait SendShort, Romain Mhm. Cérezo. Il Mhm. m'a dit, on en avait parlé, je sais plus si c'était dans notre podcast ou si c'était en off après le podcast. Il m'avait dit que sur SendShort, à un moment donné, il s'est posé un problème. Ils avaient énormément d'utilisateurs, donc ils faisaient des dizaines de milliers d'euros de MRR, etc. Tu vois, ça commençait à tourner pour eux. Il y avait du cash, mais il y avait un gros churn. Et en Mhm. fait, c'était dû en partie que les gens ne savaient pas directement comment faire telle ou telle chose. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tourné des vidéos qu'ils ont mis dans l'app pour expliquer Ouais. aux gens, voilà, tu veux faire ça, c'est ça. Ça prend 30 secondes, tu regardes la vidéo, boum, tu sais comment faire, tu repliques dans l'app. Et en fait, t'as pas à aller dans YouTube, t'as pas à truc, tu vois, c'est direct dans l'app, en fait. Donc t'as ce truc-là de soit, je crois que ton micro il est coupé. Et ouais, la journée a été longue. Et ouais, Il faut voilà. sortir le deuxième. Ah, Voilà. ça y est. Et du coup, ouais, je te disais, donc soit tu es sur un produit qui est pas très cher. Là, c'est un peu notre cas au début. On vend des trucs à 100 balles, 300 balles l'année, c'est pas ouf. Ça, pour moi, ça vaut pas trop le coup d'aller faire du closing et de l'onboarding au téléphone. Mhm. Vous pouvez le faire si vraiment vous êtes un dalleux. Si vraiment vous avez la dalle, franchement, Mhm. félicitations à vous. C'est que bénéfique en fait. Si vous arrivez à faire ça, faites entre 5 et 10 personnes par jour. Ouais. Purée, ouais, le taux de fidélité il va être énorme. Une vidéo, c'est sympa, ça marchera bien. Ça vous Mhm. permettra de faire plus de volume. Mais il n'y aura rien qui vaudra d'avoir un être humain en visio Ouais. qui vous montre comment faire et qui le fait sur votre compte à votre place. Un mythe Voilà, c'est inégalable. stratosphérique. Tu Ouais. crées du lien, tu rigoles avec elle un peu, tu Ouais. lui poses des questions sur son truc pro, ça te permet aussi de récupérer des feedbacks, donc c'est Mhm. vraiment intéressant à faire. Typiquement, c'est pas ce que je ferais sur Freematch, parce que le Ouais, produit il non. vaut pas assez cher. Parce que Mais le par prix est contre, pas faire des assez haut. Mais vidéos, à 1 000 euros par ouais, mois, c'est à ça. 1 000 euros par an, tu vois, je pense que tu les À 1000 prends, les euros 20 par an, 000. ça vaut grave le coup. Parce que À c'était que les 300, premiers, tu vois. ça se fait pour les premiers, ce que j'allais dire. Ça se fait Ouais, pour ouais. les premiers, voilà. Mais après, sinon, non, c'est pas forcément conseillé. Mais c'est comment ça s'appelle? C'est Guillaume Moubèche. Guillaume Moubèche, allez voir sa chaîne YouTube. Moi, je me saigne. Il y en a qui sort une vidéo, je regarde. Ouais, c'est masterclass, je C'est une crois. mine d'or. C'est Ouais, une mine putain, d'or à chaque c'est fois. dingue. Vraiment des pépites. Et il disait que pour l'Emlist, c'est littéralement ce qu'il a fait pendant 1 an et demi. Et ouais. Le mec, il est CEO, il a onboardé des gens à la main tous les jours. Tous les jours d'école de démo. Bon, Let's go. le produit, eh ben, on était sur un produit à 300 balles l'année, un truc comme ça, Ouais, ouais, l'Emlist ouais. au début. Ouais, c'est ça. C'était pas aussi cher que maintenant. Donc, ouais, ça vaut le coup, ça marche. Mais moins, Euh, si vous êtes à des trucs 10 balles par mois, 20 balles par mois, c'est pas ouf. Ouais, non, 20 balles par mois. 20 balles par mois, 20 tu fais des balles par vidéos. mois, ouais, Tu fais voilà. À des partir de, vidéos. voilà, comme à partir de 30 balles par mois, donc à environ 300, 350 euros par an, ça commence à être rentable parce que ça te prend moins d'1 heure, tu peux le faire en 30 minutes, tu peux Mhm. engranger 300 balles, même si c'est que sur l'année, bah, tu fais ça fois 10 par semaine, tu fais 3 000 euros par semaine, quoi. Ouais, ouais, non, ça peut être très intéressant. Et il y a un truc qui marche bien aussi sur les onboarding, c'est quand tu arrives et il te fait cliquer à des endroits.
Là, tu Ouais, cliques là, il t'explique, tu cliques là. Alors ça a tendance à me péter les couilles, moi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ben ouais. j'ai envie de me dire, vas-y, Je- laisse-moi, je vais gérer. Tu vois. Après, nous on est un peu. En fait, je sais pas quels sont les résultats de ce genre d'onboarding chez des gens normaux, entre guillemets. Ouais, des Parce gens que qui nous, sont on pas est tech, biaisé quoi. parce qu'on est des devs. Voilà. Bah ouais, Chez des devs, un designer ou quoi, c'est sûr que tu fais un onboarding comme ça, le mec il s'en fout, tu vois. Il est sur des bah ouais, outils, sur ordi toute la journée. c'est clair, Est-ce que... c'est clair. Mais je pense que chez des avocats, ça peut être bien vu. Mhm. Après, sinon, tu as des onboarding qui sont un peu plus smart, plutôt que de te bloquer la vue sur l'écran, etc. Euh, c'est en gros, tu te connectes et tu as comme un déroulé des features sans que tu vois l'app, Ok, tu vois. C'est-à-dire ouais, que je vois. euh, il va te dire, voilà, donc là, avec cette feature-là, il va te montrer par exemple le premier prompt. Là, tu peux, tac, tu dois te donner telle et telle information. En exemple en haut, il t'explique avec Mhm. un petit texte. Avec telle et telle info, tu vas pouvoir générer un contrat comme ça et tu lui montres un exemple de rendu. Et hop, tu passes à l'étape Mhm. suivante. Tu vois. Et Ouais. tu peux faire des trucs comme ça sans forcément montrer l'application directement. Bah, écoute, ça me semble pas mal. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié? On a parlé un peu du price. À vue de nez, ouais. Bah, écoute, ça me semble. Ouais, au niveau peut-être des features produits, on peut peut-être en parler. Euh, on se concentre sur l'aide à la création. Donc, en gros, euh, ça implique quoi? Ça implique un système où tu vas uploader des contrats dans un agent avec du prompt. Derrière, il faut lui donner du contexte de la boîte, du contexte du client. Mm. Et après, ça te Ouais, génère le contrat. OK. c'est ça. Donc bon, un espace de système. Je pense qu'il va falloir bien maîtriser le RAG. Ça va être, je pense que le produit, la création du produit, se fait avec beaucoup d'itérations. Ouais. Ouais, je pense qu'il faut taquiner un petit peu quand même ce genre de produit. Il faut être un peu bon en Python, un Hmm. peu de machine learning, tout ça, pour développer un agent qui va être vraiment pertinent sur ce segment-là, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et il Euh, va bien falloir aussi faire un système d'auto-évaluation avec un scoring très important hmm, pour que l'utilisateur final, en bout de course, il se dise est-ce que c'est pertinent ou pas. Ouais, c'est important. Ouais. C'est un peu ce qu'on a mis en place nous sur Tech Insight entre le matching d'un profil et d'une annonce. Plutôt mhm, que de lui remonter la liste en ordre décroissant, on fait un calcul sur des paramètres clés pour lui indiquer à la personne, utilisateur final, ben en fait, en gros, pour que lui garde quand même une main et une vision, euh, qu'est-ce qui est plus important entre le TJM et le full remote, tu vois. ouais, bien sûr. Genre, Bien sûr. s'il match à 100% sur le full remote et il est vraiment un peu plus bas sur le TJM et que l'annonce sort quand même à 60% de taux de matching, parce qu'il y a d'autres critères qui sont pris en compte, Hmm, bah, le mec il voit que le TJM et le taux est très bas, tu vois, il peut analyser un peu plus et rapidement il se dit, ah, en fait, non, c'est l'annonce, elle me botte pas. Et celle en dessous à 55% de matching, elle va lui dire, ah ouais, il va se dire, là le TJM il est plus haut, il faut venir une fois par semaine, ça me dérange pas, j'y vais, quoi. hmm. Tu vois. Ouais, je comprends totalement. C'est vu qu'on utilise de l'IA et qu'on n'a pas de, on ne peut pas avoir une régularité aussi précise Mm, que ce qu'on voudrait avec c'est des ça. process classiques ou avec de l'humain. On va quand même laisser la main à Mm, l'utilisateur en lui donnant, voilà, typiquement sur de ouais. l'aide à la création de contrat. Je pense que il va falloir amener des points de granularité en disant, ouais, ça c'est proche de ce qu'il y avait avant, c'est proche, ça c'est éloigné, il y a un niveau de température qui est plus grand, Mm, suivant si on a ouais. modifié tel ou tel élément, quoi. Ouais, Euh, clairement, c'est ça. ok. Est-ce que tu vois d'autres choses qu'on aurait oubliées? Non. Non, franchement, on a fait le temps si vous arrivez à faire ça, champion du monde, hein. Hmm. Ouais, Le roi c'est du clair. pétrole, vous pouvez un émir au Qatar, Ouais, c'est à clair. l'Amirat. Parce qu'en plus, la cible, elle a de l'oseille. Elle a... Ah, mais là, ce genre de projet, en fait, c'est rapidement aller chercher les premiers utilisateurs, faire du cash rapidement, et puis après, tu fonctionnes en full Hmm. ads, tu balances à gogo, Hmm. ça marche tout seul, hein. Ça marche Ouais, tout c'est clair. seul. C'est clair, c'est clair. Ouais. Après, moi, ce que je remarque avec le temps, à force de faire moi-même des projets et tout, c'est que si vous êtes seulement dev, genre quand je dis seulement, c'est que vous n'avez jamais fait d'emailing, vous n'avez jamais fait de marketing, vous n'avez jamais fait de vente, etc. Soit vous êtes chaud pour vous y former,
Quand vous êtes un dev, vous pouvez être bon assez facilement, rapidement, et avoir en quelques mois un bon trafic naturel. Voilà. Mmh. Ça, c'est l'avantage. Vous pouvez faire des mini tools gratuits autour de votre niche et faire de l'acquisition avec ça. Ben nous, c'est un peu ce qu'on a fait avec le dashboard d'Analytics. C'est comme ça qu'on a eu nos premiers 1000 C'est personnes clair. dans la newsletter. Parce qu'on avait un dashboard Analytics gratuit pour étudier le marché dev en temps réel. Donc ça marche un peu quand vous êtes dev. Après, si vous voulez pas apprendre à faire la vente, le marketing, tout est de l'ADS, parce qu'il faut tout savoir faire au final, Mmh. faire à la perfection, mais être un touche-à-tout, pas avoir Ouais, peur, pour être moyen ben, dans tout pour mettez-vous, pouvoir avancer. Ouais. ou même être capable de se former et de tester des trucs et pas avoir peur. Mmh. Très souvent, c'est plutôt psychologique le blocage que vraiment technique et intellectuel. Ouais, Donc, si vous voulez pas, pour X ou Y raison, on s'en fout, c'est pas le sujet, hein. Il n'y a pas de problème, ben, cherchez quelqu'un qui veut le faire. Tout c'est simplement, clair. associez-vous. Franchement, Ça, c'est clair. et c'est Des projets un comme vrai ça tout hack. seul, Tu vas ouais, des pas, ça projets marche tout pas. seul comme ça, ben, tu peux. Mais comme je t'ai dit, faut accepter de tout faire et il va falloir charbonner, hein, là-dessus. Et Et bah, en fait, le truc, c'est que le temps de delivery sur un projet comme ça, il va être trop grand parce que déjà cette partie-là, ça va te prendre un temps fou si tu es tout seul. Tu peux le split en ah, deux. non, non, la première step, c'est faisable tout seul. Là où ça a commencé à être compliqué, c'est quand il faut vraiment développer plus que le Mmh. MVP, tu vois. Il faut avoir une première version, tout simplement. Ça va être la première version à développer, en même temps de continuer à communiquer, à gérer les ads, à gérer tout ça. C'est ça. Là, ouais, il va falloir être militaire dans ton organisation Mmh. et très segmenté dans ton temps de travail et faire des heures, quoi. Mmh. C'est pas en 7 heures par jour que tu vas arriver à mener un Ah projet non, comme ça. clairement pas, Donc, clairement pas. suivant ta configuration familiale, si tu es célibataire, jeune, tout seul, chez tes parents et tout, fonce, travaille 12 heures dans ta chambre, tu t'enfermes et tu te saignes. Ouais. Euh, c'est très bien. Après, sinon, il faut être deux, quoi. Je pense qu'il faut être 2, c'est bien là d'avoir des gens qui touchent un peu à tout, sur toutes les parties, qui vont pouvoir s'apporter sur les points, tu vois? Heu, Admettons, toi, tu es plus fort en email, moi, je serais peut-être plus fort en ads. Ben toi, tu gères la partie emailing, moi, je gère la partie ads. C'est ça. Sur la partie dev, on avance tous les 2, tu vois? Des trucs où, Mm. je conseille pas du tout, par contre, de s'associer uniquement avec quelqu'un qui est, marketing, qui fait que du marketing. Parce que, il y aura un désalignement des intérêts à des moments donnés et surtout il y a des moments où, ben, en fait, il y aura pas assez de travail pour tout le monde. Donc, voilà. C'est bien Ouais, aussi de garder ouais. quelqu'un qui a une vision produit. Ou sinon, il faut que ce soit quelqu'un qui soit marketing, mais en même temps commercial et qui soit capable d'aller faire du closing. Voilà, c'est ça. Voilà. Il faut que ce soit quelqu'un que c'est pas une bille en closing et que même s'il en a jamais fait, c'est pas grave. Mmh. Quelqu'un qui, voilà, on capte qu'il a les prédispositions pour, il est à l'aise à l'oral et tout, parce qu'il y a des gens dans le marketing, ils sont très nuls à l'oral, ils sont pas Ouais, c'est bons ça. orateurs, ils sont pas bons vendeurs, parce que faire du marketing, c'est être derrière un écran. C'est pas forcément quelqu'un qui sait Mmh. vendre. C'est quelqu'un qui sait faire de la vente théorique, mais pas de la vente pratique. C'est très différent. Mmh. Les gens pensent que les mecs qui font du marketing sont tous bons en vente. Oui, ils sont bons en vente sur une page de vente ou dans un email, mais dans la vraie vie, Ah, il te en vendra appel, pas c'est une pas la voiture, même, tu non? vois. Ouais, c'est clair. Voilà, il va pas y arriver. Parce que c'est pas pareil la vente en direct, quand on se parle directement, que ce soit par téléphone, visio ou même en face à face, Mmh. c'est pas du tout pareil, c'est un autre univers. Ouais, clairement. Mais en tout cas, on va vous mettre, sur une page Notion, donc il y a une page Notion avec tous les épisodes. Chaque page Notion contient le blueprint de l'élément. Je vous mets un petit coup de scroll comme ça, vous pourrez voir un peu, vous pourrez revenir à certains endroits, mais voilà. C'est un bon business. Franchement, si quelqu'un décide de le faire, je serais ravi, je pense qu'on sera ravis d'en savoir un peu plus. En Heu, 5%. ouais et moi 10. Que Ok, pour l'idée voilà, et le business plan. c'est ça. Non, Donc, non, il y a quelque chose à faire. ouais. Ouais, Et si on n'était pas aussi occupé, je pense qu'on l'aurait tenté. ouais, bon, Toi clairement. comme moi, Moi, on a bien. j'ai une autre idée en plus de business qui cale un petit peu avec ce que je suis en train de faire avec Rich to Rich, parce que c'est un problème auquel j'ai été confronté quand j'ai commencé à vendre pour Rich to Rich. Donc OK. là, j'en parle pas parce que là, je suis vraiment à l'état Ben non, d'idée. Mais clairement. si ça sort, vous allez en entendre parler fort sur LinkedIn. En ce moment, je suis dans trop de trucs. Euh, je déménage La même. bientôt, donc c'est compliqué. Mais dès que ça Bon, stabilise, les gars, restez connectés à LinkedIn parce que ça va envoyer du lourd. cool, trop cool. Bah écoute, Ouais. merci Lucien. Donc, en ce Merci moment, à Rich toi. to Rich. Ouais, Rich to Rich Rich to avec Rich Kevin avec Dumont. Kevin. Ensuite, Free Match Free avec Match. Fahari qui va revenir bientôt.
On a déjà continué à reprendre le truc et tout, mais il y a encore pas mal de devs, donc c'est pour ça que je m'avance pas, que je communique plus trop dessus. Puis je vais pas communiquer sur Itch et Free Match pour le moment, c'est contre-productif. Ouais, bien sûr. Mais je pense que d'ici un mois ou deux, idéalement pour septembre, on sort le truc, tu vois. Lourd. On sort le truc pour la rentrée, pour que tout le monde attaque sur de bonnes bases. Magnifique. Le Gros timing est teasing fou. en août. Voilà. Mais je préfère, là, ça me laisse en 3 mois et demi pour faire tout ça. Hmm. Quitte à embaucher Vamada pour nous aider un petit peu, là, Ouais. pendant un mois pour finir des trucs et tout. Vu qu'on taffe tous les deux à côté. Donc ça, c'est un truc qu'on en a discuté avec Fahari. Mais le Hmm. projet est là, il meurt pas. Je vais régulièrement faire des petits messages sur LinkedIn pour dire les avancées. Mais en tout cas, ouais, il y a un gros potentiel ouais, aussi sur ça. Bon, trop cool. Super. Bah écoute, Ouais, nickel. De toute façon, je mettrai les liens en description. De toute façon, vous connaissez Lucien, les mecs qui... Les gens de mon audience, je vais arrêter les mecs, les oui, personnes de mon audience, vous connaissez bien Lucien. oui, On aussi des mettra tous demoiselles. les... Voilà, exactement. On mettra Oui, ces tous les dames. liens en description. Me Mm. concernant, vous avez aussi un lien en description pour prendre un appel de découverte. Comment on essaye de développer un maximum le scaling autour de la création de boîtes. On va même chercher jusqu'à du e-commerce, ce genre de choses. Donc, n'hésitez pas à prendre un appel de découverte. On peut discuter pour voir comment est-ce qu'on peut vous aider. On a une équipe prête à vous accompagner. Et on a mis en pause Build to Grind juste pendant quelques semaines, histoire de préparer aussi un business en 1 heure. Et ça va reprendre assez rapidement. Puis je pense pas que ce soit un format qui sera sur Spotify. En revanche, on va continuer à développer ce business-là. Et puis on va essayer de shipper ça assez rapidement. Donc merci beaucoup. Et puis on se voit bientôt. Ouais, à très vite.